Cité de l'écrit et des métiers du livre depuis 20 ans, Montmorillon a tout d'abord été une place forte au XIIe siècle pour protéger le comté de Poitiers contre les assauts du comté de la Marche. À la fin du XXe siècle, le quartier historique, très endommagé, a été rénové par la municipalité, une initiative liée à Régine Desforges. L'écrivain est originaire de la ville et a créé un salon du livre dans les années 80. L'idée, c'était de dire, bon, c'est notre quartier historique, on va le rénover, mais en même temps, il y a des habitations qui sont souvent un petit peu petites, et donc, pourquoi ne pas en faire des librairies et justement jouer là-dessus. La vieille ville est devenue un lieu accueillant pour les bouquinistes, libraires, artisans d'art ou artistes. Les calligraphes, illustrateurs ou relieurs côtoient les restaurateurs de livres anciens. Élise Audiquer s'est installée ici il y a 7 ans. Elle s'est spécialisée dans la restauration d'art et a choisi de travailler avec sa matière de prédilection. Ce que j'aime déjà, c'est le toucher du papier, l'odeur du papier. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, même quand j'étais petite. Et puis l'avantage quand on travaille le papier, c'est que c'est un matériau qui est très riche, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ça que j'ai toujours beaucoup aimé dans le papier. Et comme la restauration de livres ne lui suffisait pas, elle s'est lancée dans la création d'origami de toute taille. C'était l'envie de faire plus que de la restauration, parce que c'est un métier que j'adore, mais qui est très carré, très strict. Et j'avais envie de créer. Et du coup, je suis partie vers l'origami, que j'ai miniaturisé au fur et à mesure jusqu'à réussir à en faire des petits bijoux. Là, je vais avoir des boucles d'oreilles qui sont faites avec des pages de livres. Donc, je récupère parfois des livres qui sont plus sauvables, il manque des pages, des choses comme ça. Donc, je découpe des petits morceaux et je fais mes petits origamis avec. À Montmorillon, il suffit de franchir une porte pour tomber sur des trésors insoupçonnés comme l'atelier de Nicolas Ham. L'artiste a créé une île imaginaire, Arcae Mundi, dont il raconte l'histoire à travers ses œuvres sur des supports parfois étonnants comme le mur de son escalier. La notion de l'écrit est présente partout et prend des formes diverses. C'est le cas au musée de la machine à écrire, un lieu créé par une ancienne professeure de dactylo. Elle a passé sa vie à collectionner les machines à écrire et à calculer. La première a vu le jour en 1714, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Elle a ouvert la voie aux inventeurs. Un amateur de musique qui s'appelait Ravizza, c'est un Italien. Il avait cassé son piano pour utiliser les touches et créer un clavier. Et après, il y a eu Mitterhofer, c'était un menuisier autrichien. Il avait copié ce Ravizza pour créer une machine à écrire format Corbeil avec le clavier de Ravizza. Quant à l'ancêtre de la machine à calculer, il permettait de faire les 4 opérations de manière un peu lente selon les critères d'aujourd'hui, mais sa technologie est spectaculaire. On inscrit déjà le nombre à partir duquel on veut travailler. Ici, 4550 plus 6970. J'ai juste besoin de tourner une fois. Et voici le résultat, 11 520. Une visite à la Cité de l'écrit peut aussi être l'occasion de partir à la découverte du patrimoine. La Maison Dieu, située sur les hauteurs de la ville, est installée sur un vaste domaine où elle abritait un monastère et un hôpital. Dans l'église Saint-Laurent, les jeunes moines venaient prier et observer les peintures murales qui leur montraient la voie à suivre dans leur parcours religieux. Le chœur des anges qui orne la coupole est particulièrement impressionnant. Il y a 9 types d'anges et ce que l'on voit ici, c'est effectivement un cercle pour chaque couronne d'anges avec au centre l'agneau qui représente le Christ, qui entoure ce chœur des anges. Donc c'est assez particulier parce qu'il y a tout un travail en trompe-l'œil aussi qui creuse un petit peu cette coupole et qui lui donne encore plus de profondeur et de relief. Un peu plus loin, il faut imaginer la présence d'une grande bâtisse où se tenait l'hôpital. Il a été détruit à la fin du XIXe siècle en raison de son insalubrité, mais le chauffoir où les malades venaient se réchauffer a été épargné. À l'intérieur, on pouvait accueillir une 60aine de personnes qui pouvaient s'asseoir sur une banquette en pierre qui faisait le tour de l'édifice. Et le feu était au centre et les fumées s'échappaient directement par les ouvertures qui sont ménagées dans la toiture. Donc un système très simple. Hey,
Et après le plaisir des yeux et l'enrichissement culturel, il est indispensable de faire une pause avec les célèbres macarons. Les premières références sont mentionnées dans les registres du prieuré en 1673 et depuis le début du 19e siècle, la renommée de Montmorillon est directement liée à ses gourmandises à base d'amandes.